Les premières lueurs de l'aube transpercent le Pantanal comme une épée d'or, projetant des ombres sur un paysage à demi submergé, à demi vivant. La brume s'élève en volutes tremblantes au-dessus des eaux cristallines, s'enroulant autour des branches tortueuses et des roseaux scintillants. Les plaines inondées s'étendent à perte de vue, labyrinthe de rivières, de lagunes et d'îlots de végétation, un royaume régi par l'eau, le rythme et le silence. Chaque reflet scintille de promesses, chaque vaguelette recèle des secrets plus anciens que la forêt elle-même. Une légère perturbation agite l'eau près du rivage. D'abord, elle est presque imperceptible, une minuscule ride brisant la surface miroitante. Puis une autre, une troisième. Votre regard s'affine à travers les sous-bois. Une faible vibration ondulante se propage dans la vase et les roseaux. Quelque chose se meut avec une précision chirurgicale. Un prédateur qui connaît le rythme de ce monde aquatique mieux que n'importe quelle proie. Le jaguar, le chasseur suprême du Pantanal, émerge tel un fantôme des ténèbres. Muscles et tendons tendus sous une couche de rosettes dorées et noires mouchetées de soleil, il glisse vers l'avant, silencieux comme la fumée. Son regard se fixe sur un caïman allongé sur la berge, les membres étendus sur la terre réchauffée par le soleil. Le reptile lève nonchalamment la tête, les narines dilatées, indifférent au prédateur qui l'observe depuis les roseaux, dissimulé par la brume et l'eau calme. Chaque respiration du jaguar est un geste calculé. Sa queue frémit une fois, deux fois, comme un métronome de patience. Le chasseur s'approche, sortant de la boue pour entrer dans l'eau peu profonde, chaque patte veillant à ne produire aucun bruit. L'eau clapotant contre ses pattes, des gouttelettes se dispersant dans un balai au ralenti qui semble distendre le temps lui-même. Le Pantanal grouille de vie et de rencontres, le chant des oiseaux perchés dans les cimes des cécropias, le doux bavardage des singes hurleurs résonnant depuis les îles lointaines et le murmure de l'eau serpentant entre les troncs immergés. Un poisson émerge, projetant un arc de lumière argentée à travers la brume matinale. Pourtant, tous ces petits mouvements s'estompent sous la tension qui s'enroule autour du jaguar. Ici, dans ce labyrinthe inondé, le drame de la vie et de la mort s'écrit non pas en spectacle, mais dans les gestes les plus subtils. Le coup de patte, le frémissement d'une narine, le regard fixe d'yeux qui ont appris à voir à travers les reflets et les ombres. Sentant un changement dans l'air, le caïman remue la queue et se déplace légèrement. Le jaguar se fige, les muscles tendus, les oreilles aux aguets, à l'affût de la moindre vibration. Le temps s'étire. La brume plane comme un voile sur la scène du plus vieux théâtre du monde. Puis, dans un mouvement soudain, fulgurant et pourtant fluide comme l'eau, le prédateur frappe. Ses griffes lacèrent la berge, l'eau jaillit en arcs scintillants et le caïman se débat, un tourbillon de force brute luttant contre l'inéluctabilité de la chasse. Chaque éclaboussure projette des gouttelettes dans les airs qui captent la lumière du soleil comme des diamants liquides, tandis que les puissantes mâchoires du jaguar se referment sur le dos cuirassé du reptile. Le combat est bref mais intense. Les muscles se contractent, les tendons se tendent et l'eau écume autour des deux adversaires. Pourtant, il y a là une certaine élégance, un rythme aussi ancestral que le Pantanal lui-même, prédateur et proie enlacés dans une danse chorégraphiée par la survie. Autour d'eux, la vie suit son cours imperturbable. Une famille de capybaras nage silencieusement, le regard méfiant mais indifférent au drame fugace qui se joue à proximité. Des oiseaux s'envolent en bandes effrayées, traçant des traînées blanches et dorées dans le ciel, tandis que des anacondas, au loin, frémissent sous les eaux tapissées de nénuphars, invisibles et pourtant omniprésents dans ce royaume d'un vert liquide. Finalement, le caïman succombe, entraîné dans l'eau par la force indomptable du jaguar. Le prédateur marque une pause, l'eau ruisselant de sa fourrure, les narines dilatées tandis qu'il hume l'air. La chasse est terminée, mais l'histoire de la survie est loin d'être finie. Dans le Pantanal, chaque ombre pouvait dissimuler un chasseur et chaque ride pouvait signaler la vie en mouvement. Du plus petit poisson qui se glisse sous les roseaux à l'aigle harpie qui plane au-dessus, chaque créature est soumise à ce rythme aquatique, lié à l'ancien cycle des crues et des festins, du prédateur et de la proie. Bienvenue au Pantanal, la plus grande zone humide tropicale du monde, où chaque vaguelette recèle une histoire et où chaque ombre pourrait être un prédateur.
Ici, le soleil brille d'une intensité implacable, les eaux montent et descendent avec une grâce mesurée, et la vie s'épanouit dans une complexité étonnante. C'est un lieu de prédateurs et de proies, de chasseurs et de chassés, un équilibre fragile qui a perduré à travers les siècles sous l'effet de l'eau, du vent et des caprices de la nature. Dans ce royaume aquatique, chaque instant est un témoignage de survie, une révélation de la beauté intemporelle de la nature et une invitation à contempler le pouls sauvage de la vie elle-même. À mesure que le soleil s'élève au-dessus du Pantanal, le labyrinthe de rivières, de lagunes et de forêts inondées dévoile son immense complexité. Les pluies saisonnières ont gonflé les cours d'eau, transformant les savanes basses en un réseau complexe de canaux et d'îles. Vu du ciel, le paysage paraît presque abstrait. Des bandes d'eau serpentent à travers des forêts d'émeraudes et des îlots de terre ferme émergent comme des îles dans une mer de verdure. C'est un monde dominé par l'eau, et chaque créature y évolue au rythme des crues et des variations de l'eau. Sous la surface, la vie palpite d'une urgence discrète. Les capybaras, ces doux géants des zones humides, glissent sur les eaux peu profondes, les yeux grands ouverts et aux aguets. Leurs groupes sociaux, souvent une douzaine d'individus ou plus, naviguent avec prudence, conscients que la moindre ride peut signaler la présence d'un prédateur tapi dans l'ombre. À leur côté, des cerfs des marais se déplacent d'un pas mesuré, enfonçant leurs sabots dans la vase molle et flairant l'air humide à la recherche du moindre danger. Les cours d'eau sont à la fois refuge et piège. Les mêmes courants qui apportent nourriture peuvent aussi amener des prédateurs. Prédateur suprême de ce monde aquatique, le jaguar rôde aux abords des forêts inondées et des berges des rivières. Sa stratégie de chasse allie patience et puissance explosive. Souvent, il attend, immergé dans les eaux peu profondes, le corps dissimulé sous les ondulations et les yeux à peine visibles. Dès qu'un caïman ou un capybara s'approche de trop près, le jaguar frappe avec une précision quasi chirurgicale. L'eau jaillit en arc de cercle, résonnant dans la végétation dense, et la poursuite s'achève en quelques secondes. Pourtant, pour l'observateur, chaque patte, chaque narine, porte en elle une tension qui persiste longtemps après la capture. Les loutres géantes ajoutent une nouvelle dimension à ce réseau complexe de vie. Élégantes et sociables, elles vivent en familles soudées, glissant sur les vasières et plongeant sous les nénuphars à la recherche de poissons. Leur énergie ludique dissimule une efficacité redoutable. Lorsque des bancs de poissons se rassemblent près des troncs immergés, les loutres coopèrent, acculant leurs proies avec une coordination étonnante. Vus du ciel, leurs mouvements semblent chorégraphiés, un élégant contrepoint aux scènes plus violentes de la chasse entre prédateurs et proies sur les berges. Les caïmans participent eux aussi de manière cruciale à cet équilibre fragile. Se prélassant sur les bancs de sable découverts, ils paraissent lents et inertes, mais sous la surface, ils incarnent la furtivité à l'état pur. À l'approche d'un jaguar, l'eau s'agite et se met en mouvement. Le caïman glisse silencieusement dans les profondeurs troubles, ses muscles se contractant pour prendre de la vitesse. À ces instants, le Pantanal se transforme en un théâtre haletant où la survie repose sur les réflexes, l'instinct et une connaissance approfondie des cours d'eau. Vus du ciel, des groupes de capybaras se déplacent avec une prudence délibérée, se séparant pour explorer les chenaux plus profonds et se regroupant comme pour répéter un rituel de sécurité. Des îlots de forêt offrent refuge aux petits mammifères, tandis que des oiseaux de toute taille, des rapaces planant dans le ciel aux martins pêcheurs délicats, fendent l'eau en arcs de couleurs et de mouvements. Toutes les créatures, prédateurs et proies confondus, sont soumises au rythme des crues ici. La chasse ne se résume pas à la vitesse. Elle repose sur la connaissance du terrain, la compréhension du courant et l'anticipation des comportements d'autrui. Les jaguars choisissent leur poste d'embuscade le long d'étroits chenaux ou près de troncs immergés où leurs proies sont contraintes de s'arrêter. Les caïmans régulent leur exposition au soleil pour minimiser leur exposition. Et les capybaras se déplacent en groupes compacts, suivant des schémas qui désorientent les prédateurs. La tension est imperceptible à tous, sauf aux yeux les plus attentifs. Une communication silencieuse, celle de la survie, les règles tacites d'un monde où chaque ride, chaque ombre a son importance. Pourtant, malgré toute cette agitation, le Pantanal ne se résume pas à la seule loi des prédateurs et de leurs proies.
Ces cours d'eau abritent une faune et une flore d'une richesse inouïe, des plus petits poissons qui se faufilent sous les nénuphars aux immenses volées d'oiseaux qui colorent le ciel de mille feux. La végétation flottante offre un abri aux insectes, aux grenouilles et aux oiseaux, tandis que les racines immergées abritent poissons et reptiles. Le rythme des crues apporte des nutriments et régénère les zones humides, façonnant ainsi la vie de leurs habitants. Le Pantanal est un lieu de mouvement perpétuel et d'attente silencieuse où la survie est inscrite dans chaque vaguelette, dans chaque souffle du vent dans les roseaux. C'est un royaume où prédateurs et proies coexistent dans un équilibre fragile et où les cours d'eau eux-mêmes dictent le rythme de la vie. De l'énergie explosive d'une embuscade de jaguars au glissement synchronisé d'une famille de loutres, chaque instant raconte une histoire d'adaptation, de tension et de résilience. Mais le Pantanal est bien plus qu'une simple loi du plus fort. C'est une mosaïque vivante où chaque espèce est intimement liée au rythme de l'eau et du soleil. Ses plaines inondables, ses forêts baignées de soleil et ses cours d'eau sinueux forment un écrin où chaque créature trouve sa place et où chaque mouvement résonne au sein d'un écosystème qui prospère depuis des millénaires. Ici, l'histoire de la survie est continue, complexe et saisissante, une danse écrite par l'eau, l'ombre et l'instinct. Les plaines inondables du Pantanal forment un monde d'abondance, et cela se manifeste particulièrement chez ces herbivores. Ces doux géants, discrets brouteurs, constituent l'épine dorsale de l'écosystème. Ils nourrissent les prédateurs, façonnent la végétation et rythment la vie dans ce royaume aquatique. Les capybaras, les plus grands rongeurs du monde, sont les herbivores les plus remarquables. Ils se déplacent en groupes familiaux soudés, souvent d'une douzaine d'individus ou plus, glissant silencieusement dans les eaux peu profondes. Chaque groupe est un microcosme d'harmonie sociale, les mâles dominants patrouillant les abords, attentifs aux moindres dérangements. Les femelles veillent à la cohésion du groupe de jeunes, les guidant vers des zones de pâturage sûrs. Leur pelage luise de rosée lorsqu'ils émergent de l'eau à l'aube, chaque museau barbu plongeant dans les herbes flottantes et les jeunes pousses aquatiques. Des ondulations se propagent à la surface de leurs pattes immergées, reflétant la lumière du soleil en des motifs chatoyants presque rituels. Parfois, un jeune capybara s'aventure trop loin et un chœur de cris aigus s'élève du groupe, un signal d'alarme rapide. Cependant, même au milieu de ces alertes, il continue de se nourrir avec une efficacité infatigable, récoltant la végétation qui les nourrit ainsi que les prédateurs qui rôdent aux abords des zones humides. Les cerfs des marais offrent un spectacle différent, plus délicat, plus fantomatique. Ces herbivores de taille moyenne se déplacent parmi les roseaux avec une élégance presque spectrale. Leurs pelages brun-roux se fond parfaitement dans la végétation ondulante, leurs oreilles frémissant au moindre bruissement. Chaque pas est mesuré, leurs sabots s'enfonçant doucement dans la boue tandis qu'ils broutent les jeunes pousses au bord de l'eau. Leurs grands yeux sombres scrutent constamment les environs, reflétant la surface miroitante des plaines inondables. Parfois, un troupeau s'arrête, le cou tendu, à l'affût du moindre bruit suspect, comme le clapotis d'un prédateur au loin ou le bruissement d'une branche qui tombe. Chaque mouvement est un exemple de vigilance et de prudence, une véritable leçon de survie. Il y a ensuite les tapirs, solitaires vagabonds nocturnes du Pantanal. Ces herbivores à l'allure préhistorique émergent des forêts denses et inondées à la tombée de la nuit. Leurs larges museaux balaient la végétation à la recherche de nourriture, sondant la boue et les racines submergées à la recherche de fruits, de feuilles et de pousses. Leurs muscles ondulent sous leur peau coriace, tandis qu'ils se frayent un chemin dans les chenaux d'eau montante, nageurs aguerris dans un monde régi par les crues. Les mouvements du tapir sont lents et fluides, une combinaison de force et de grâce presque surnaturelle. Bien qu'ils se déplacent en silence, l'écho de leur passage résonne dans toute la forêt. Roseaux brisés, eaux déplacées et subtiles traces olfactives qui guident les autres créatures nocturnes à travers les zones humides. Les crues saisonnières rythment la vie des herbivores. Lorsque les pluies font gonfler les rivières, les zones de pâturage se déplacent, obligeant capybaras et cerfs des marais à migrer entre des îlots de terre ferme. Les tapirs adaptent leurs itinéraires de recherche de nourriture nocturne pour éviter les zones submergées ou les forts courants, synchronisant leurs mouvements avec le flux et le reflux de la crue. Le paysage est en perpétuelle mutation. Les îles s'étendent et se contractent,
Les chenaux s'approfondissent et la végétation est tour à tour submergée et émergée. La survie repose sur une connaissance précise du niveau de l'eau, de la localisation des prédateurs et des besoins du troupeau. Une famille de capybaras peut abandonner une zone de pâturage familière en quelques minutes, tandis que les cerfs des marais longent les champs nouvellement inondés. Leur sens en éveille, à la moindre ombre et au moindre bruit. Ici, le mouvement est autant une question de communication que de locomotion. Les capybaras émettent des sifflements et des ronronnements sourds, une véritable bande-son vivante de leurs activités quotidiennes, tandis que les cerfs des marais manifestent leur inquiétude par des bonds soudains et délibérés qui créent des ondulations dans les prairies inondées. Les tapirs, bien que solitaires, laissent des traces subtiles, roseaux courbés, eaux frémissantes, qui se répercutent dans tout l'écosystème. Les prédateurs prennent note de ces signes et les utilisent pour orienter leur stratégie de chasse. De leur côté, les herbivores s'adaptent constamment, affinant leur vigilance à chaque rencontre. Les textures de la vie dans les zones humides sont tout aussi captivantes. La lumière du matin se reflète sur la fourrure mouillée des capybaras après leur baignade en eau peu profonde, faisant ressortir les fins grains de vase collés à leur museau. Les feuilles ruissellent d'eau, leurs nervures striées de détails cristallins, tandis que les reflets dans les chenaux miroitants créent l'illusion de troupeaux doubles, à l'image du mouvement de la vie dans les plaines. Des oiseaux se perchent sur le dos des capybaras, lissant leurs parasites dans une danse mutualiste qui souligne l'interdépendance des espèces. De minuscules insectes planent au-dessus des herbes flottantes, projetant des ombres imperceptibles, tandis que le broutage des herbivores façonne l'architecture même de leur environnement. Pourtant, au sein de ce calme apparent, la menace de prédation n'est jamais loin. Les jaguars rôdent silencieusement le long des berges, observant les familles depuis l'ombre, tandis que les caïmans rôdent sous la surface de l'eau. Chaque repas, chaque traversée d'une île à l'autre est mesuré et prudent. Et pourtant, malgré le danger omniprésent, les herbivores prospèrent, façonnant la trame écologique du Pantanal à chaque pas, chaque bouchée, chaque traversée prudente des eaux peu profondes. Dans ce monde, les herbivores ne sont pas de simples proies. Ils sont les architectes du mouvement et de la survie, les chorégraphes silencieux du rythme des zones humides. Leurs migrations, leurs liens sociaux et leurs habitudes alimentaires s'étendent à travers tout le Pantanal, influençant le comportement des prédateurs, la croissance des plantes et la texture même de l'eau et du sol. À travers eux se dévoile l'histoire de la vie dans le Pantanal, une histoire écrite dans la boue, les pots, les roseaux et le pouls incessant des eaux montantes. Alors que le Pantanal s'éveille pleinement sous le soleil levant, l'air lui-même semble s'animer. Les oiseaux fendent le ciel, leurs ailes fendant la lumière, tandis que les reptiles se faufilent dans l'ombre des berges des cours d'eau, chaque créature en harmonie avec les rythmes de ce monde aquatique. Ici, chaque éclat de couleur, chaque ondulation subtile porte un message. Prédateur et proie dans un équilibre fragile et perpétuel. Parmi les oiseaux résidents les plus remarquables du Pantanal figure le jabiru. Marchant au-dessus des roseaux sur ses longues pattes fines comme des échasses, il se déplace avec une grâce délibérée, scrutant les eaux peu profondes à la recherche de poissons, d'amphibiens, voire de crustacés imprudents. Son énorme bec se referme avec une précision étonnante, créant une ondulation à la surface de l'eau. Chaque pas est prudent, réfléchi, et pourtant d'une assurance absolue, comme si la zone humide elle-même conspirait à favoriser son talent de chasseur. Non loin de là, des hérons et des aigrettes se tiennent immobiles ou glissent silencieusement au-dessus des lagunes miroitantes, leurs reflets s'étirant en dessous d'eux comme des jumeaux fantomatiques. De temps à autre, un martin-pêcheur plonge dans l'eau avec un plouf qui brise le calme matinal, pour réapparaître quelques instants plus tard avec un poisson frétillant pris dans son bec acéré. Tandis que les oiseaux règnent sur les airs et la surface, les reptiles dominent les eaux calmes et cachées. Caïmans noirs et caïmans yacarés rôdent le long des berges baignées de soleil, immobiles, les yeux à peine affleurant la surface. Chasseurs patients, ils sont capables de bonds fulgurants à l'occasion. Un caïman glisse silencieusement dans l'eau, les muscles tendus sous son armure d'écaille, à la poursuite d'un poisson en fuite. Ces mouvements sont un jeu de contraste. Léthargiques et menaçants à l'arrêt, il se transforme soudain en un prédateur prêt à bondir lorsqu'il est provoqué. Dans l'ombre, des jaguars observent, calculant l'instant précis où l'eau et le prédateur rencontrent leur proie.
Les loutres géantes, élancées et joueuses, ajoutent une nouvelle dimension à la mosaïque complexe du Pantanal. Des familles glissent sur les vasières et plongent sous la végétation flottante, leurs corps fuselés fendant l'eau comme des torpilles vivantes. Leurs cris, sifflements, aboiements et gazouillis résonnent dans les chenaux, signalant coordination, avertissement et parfois joie. À la chasse, les loutres agissent avec une remarquable synchronisation, rabattant les poissons et créant un ballet sous-marin aussi efficace que fascinant. Même les oiseaux semblent le remarquer, ajustant leur perchoir et leur trajectoire de vol en réponse aux brusques mouvements aquatiques. Les tortues se reposent sur des troncs partiellement immergés, leurs carapaces scintillant de gouttelettes d'eau qui brillent comme des joyaux au soleil. Leurs mouvements sont lents, méthodiques, mais déterminés. Chaque changement de position est calculé pour optimiser la conservation de la chaleur et minimiser l'exposition aux prédateurs. De temps à autre, une tortue glisse silencieusement dans l'eau, créant des ondulations concentriques qui rappellent à tous les observateurs que même les plus infimes perturbations peuvent bouleverser le rythme de cette zone humide. Les crues saisonnières façonnent chaque interaction, déterminant où les oiseaux peuvent nicher, les reptiles chasser et les herbivores paître en toute sécurité. La montée des eaux inonde les lisières forestières, obligeant caïmans et loutres à modifier leur zone de refuge et poussant les échassiers vers les hauteurs. Les arbres qui formaient jadis d'épaisses canopées au-dessus d'un sol sec flottent désormais sur des lagunes peu profondes, créant des îlots éphémères qui offrent refuge aux plus petites créatures. L'interaction constante entre le niveau de l'eau et le comportement animal est une chorégraphie dynamique qui définit l'écosystème du Pantanal. Les instants visuels sont nombreux. Un héron solitaire se penche sur un étang couvert de nénuphars, son reflet se brisant sous le mouvement soudain d'un poisson. Les yeux d'un caïman brillent sur l'eau, tandis qu'il flotte silencieusement sous les roseaux, tandis qu'une famille de loutres se dresse au-dessus de la surface, se reflétant dans un mouvement fluide et continu. Des oiseaux s'envolent à l'unisson, se dispersant dans le ciel dans une explosion de couleurs et de lumière. Chacun de ces instants, bien que fugace, raconte une histoire d'adaptation, de survie et d'interdépendance. La tension de la prédation imprègne chaque scène. Un jaguar, dissimulé dans une forêt inondée, observe un caïman glisser sous l'eau, chaque muscle tendu à l'instant précis. Au-dessus, un oiseau vole bas pour éviter le sillage grandissant des prédateurs du fleuve. Le Pantanal est un théâtre de suspense perpétuel, un lieu où la discrétion et la patience sont aussi cruciales que la force, et où chaque mouvement, chaque éclaboussure, chaque battement d'aile, chaque infime ondulation revêt une signification profonde. Pourtant, au cœur de cette agitation, le calme recèle une beauté profonde. La brume flotte sur les eaux scintillantes, seulement troublée par le saut furtif d'un poisson ou l'ascension lente et maîtrisée d'une tortue sur un tronc. Les oiseaux se lissent les plumes, les loutres se prélassent sur les berges et les reptiles se dorent aux chauds rayons du soleil. C'est un monde de contrastes, une activité frénétique s'entremêle à des pauses paisibles, le danger omniprésent et la vie persistante. Les oiseaux et les reptiles du Pantanal ne sont pas de simples acteurs de l'écosystème, ils en sont les narrateurs. Leurs mouvements, leurs chants et leurs interactions révèlent les rythmes cachés des zones humides, le flux et le reflux de l'eau et les liens invisibles qui unissent prédateurs, proies et environnement. Chaque battement d'aile, chaque plongeon, chaque vol plané résonne dans le monde aquatique, rappelant aux observateurs que la vie ici est autant une question de stratégie et de vigilance que de survie. Le Pantanal regorge de vie grâce à ces interactions, un témoignage éloquent de la complexité et de la résilience de la vie dans cette zone humide extraordinaire. Prédateurs et proies, air et eau, ailes et écailles, chaque élément contribue à un récit en perpétuelle évolution où la survie est à la fois un défi et un art, et où chaque instant, violent ou serein, révèle la majesté intemporelle du monde naturel. Le jaguar règne en maître incontesté sur le Pantanal, prédateur dont la présence domine terre et eau. Imposant et gracieux à la fois, son corps est une symphonie de puissance, chaque muscle affûté par des siècles d'évolution. La lumière dorée du soleil se reflète sur son pelage, une mosaïque de rosettes et de taches qui semble conçue pour se fondre parmi les roseaux et les ondulations. Sur les plaines inondées, où chaque ombre peut dissimuler une menace,
Le jaguar est à la fois fantôme et force, se déplaçant avec une assurance saisissante sans un bruit. Ici, la chasse est un art de patience et de précision. Contrairement aux guépards des savanes africaines, dont la poursuite repose sur des bonds fulgurants à travers les plaines, le jaguar prospère dans le réseau complexe de cours d'eau du Pantanal. Il longe lentement les berges, enfonçant silencieusement ses pattes dans la vase, son regard scrutant l'eau reflétée à la recherche de rides ou du moindre mouvement. Le prédateur attend, parfois des heures durant, le corps tendu comme un ressort, les narines dilatées pour capter l'odeur des capybaras, des cerfs des marais ou même des caïmans imprudents. Chaque pas est délibéré, chaque pose calculée. Une chorégraphie de furtivité et de puissance qui caractérise le prédateur ultime. Dès qu'une proie est repérée, la tension est palpable. Un caïman se prélasse au soleil, les membres étendus sur la boue réchauffée, inconscient du prédateur qui glisse silencieusement entre les roseaux. Un capybara s'aventure trop loin de la sécurité de son groupe. Le jaguar esquisse un mouvement, l'eau giclant autour de ses pattes immergées, ses muscles se contractant tandis qu'il évalue la distance, la vitesse et le risque. En un instant, il se propulse en avant, un mouvement fluide et explosif qui projette des gouttelettes comme des diamants liquides. L'eau jaillit autour du prédateur et de sa proie, créant un spectacle bref et violent qui contraste fortement avec le calme du Pantanal. L'attaque est terminée en quelques secondes, mais les répercussions persistent, se propageant dans les roseaux, alertant les autres animaux de la présence implacable de la lutte pour la survie. Les jaguars sont exceptionnellement adaptés à ce milieu aquatique. Nageurs hors pair, ils sont capables de poursuivre les caïmans à travers les chenaux et les troncs d'arbres immergés. Leurs puissantes mâchoires peuvent percer la peau cuirassée d'un caïman et lui infliger une morsure mortelle au crâne, une arme de précision affûtée par l'anatomie et l'instinct. Cependant, la chasse est rarement sans risque. Un saut mal calculé ou un coup de queue soudain d'un caïman peut blesser même le plus robuste des prédateurs. Le Pantanal impose le respect, enseignant aux prédateurs comme aux proies que la vie et la mort sont intimement liées dans les eaux qui définissent ce royaume. Les jaguars femelles, souvent accompagnées de leurs petits, enrichissent le récit. Elles chassent pour se nourrir et nourrir leurs petits, ce qui leur inculque patience, précision et discrétion. Les petits imitent les mouvements de leur mère, se cachant derrière les roseaux, grattant les feuilles flottantes et observant les interactions des animaux du fleuve. Chaque éclaboussure, chaque mouvement est une leçon d'équilibre entre prédateur et proie. Le rythme des crues dicte la cadence de ces apprentissages. La montée des eaux étend le territoire de chasse, tandis que le retrait des chenaux concentre les proies, aiguisant ainsi les compétences des chasseurs comme de leurs observateurs. La territorialité est essentielle à la vie du jaguar. Les mâles parcourent de vastes étendues de zones humides, marquant arbres et berges de leur odeur, établissant ainsi des frontières invisibles renforcées par leur présence et des confrontations occasionnelles. Ces territoires chevauchent ceux des femelles, créant une interaction dynamique entre compétition et opportunité. La conscience spatiale requise est immense. Le jaguar doit se repérer dans la forêt inondée en faisant appel à sa mémoire, son instinct et une observation perçante, reconnaissant chaque chenal, chaque tronc immergé et chaque point d'embuscade potentiel. Le récit visuel saisit ces instants avec une intensité cinématographique. Un jaguar glisse vers un canal, ses yeux brillants à la surface de l'eau. Ses muscles se contractent sous sa fourrure humide, tandis qu'il nage en silence, traquant un groupe de capybaras qui se déplacent avec prudence. Un caïman bat en retraite, sentant le danger trop tard, laissant derrière lui une traînée d'eau trouble. Des oiseaux s'envolent en bandes effrayées, reflétant le drame soudain. Chaque mouvement est une danse de survie, une chorégraphie dictée par la faim, l'instinct et l'environnement lui-même. Le Pantanal n'est pas qu'un simple terrain de chasse. Il façonne chaque déplacement du jaguar. Les crues saisonnières créent des îles éphémères, modifient les courants fluviaux et contraignent les proies à emprunter des itinéraires prévisibles. Les jaguars exploitent ces conditions, utilisant les troncs d'arbres immergés comme abris et se positionnant dans d'étroits chenaux où leurs proies n'ont d'autre choix que de passer. Ces zones humides récompensent la connaissance et la patience, et le jaguar patient et observateur prospère là où d'autres échoueraient. Pourtant,
Cette violence recèle une certaine élégance. Chaque frappe, chaque éclaboussure, chaque glisse puissante dans l'eau s'exécute avec une grâce naturelle qui reflète les rythmes mêmes des zones humides. Le jaguar est à la fois prédateur et artiste. Ses mouvements font écho aux marées, au vent et aux subtiles ondulations des roseaux et des herbes. L'observer, c'est assister à l'évolution en mouvement, à la perfection d'une créature façonnée par son environnement, indissociable du monde inondé qu'il domine. Au-delà de la chasse, les jaguars influencent l'écosystème dans son ensemble. Leur présence régule les populations de capybaras, de cerfs des marais et de caïmans, façonnant le paysage et préservant son équilibre. Par la dynamique prédateur-proie, ils déterminent les déplacements, les comportements grégaires et même la croissance de la végétation riveraine. Le jaguar n'est pas qu'un simple chasseur, c'est un acteur clé d'un monde aquatique complexe, beau et interdépendant. Dans le Pantanal, chaque jaguar est une histoire, un récit de force, de patience, d'intelligence et de survie. De sa première apparition, tapi dans les roseaux jusqu'à la dernière touche finale, le prédateur incarne le pouls sauvage de la vie dans la plus grande zone humide tropicale du monde. Ici, dans ces forêts inondées et ces cours d'eau sinueux, le jaguar règne en maître, témoin vivant de la puissance, de la précision et de la maîtrise inébranlable de la nature. Sous la surface tranquille et cristalline des cours d'eau du Pantanal se cache un prédateur aussi ancien que les zones humides elles-mêmes. Élégant et silencieux, le caïman incarne la patience et une force latente. Se prélassant sur les vasières ou flottant sous l'eau, il attend son heure avec une immobilité qui dissimule sa capacité à des actions soudaines et explosives. Chaque mouvement est délibéré, chaque coup de queue, chaque clignement d'œil est une mesure calculée pour sa survie. Les caïmans noirs règnent en maître sur les chenaux les plus profonds, leur corps massif enroulé sous des eaux parsemées de nénuphars. Au premier abord, ils semblent inertes, troncs d'arbres, ombres ou reflets de roseaux. Pourtant, sous cette apparente immobilité se cache un monde de sensations. Des récepteurs de pression ultrasensibles, situés le long de leur mâchoire, détectent la moindre perturbation dans l'eau. Un poisson rasant la surface, un capybara broutant près de la rive, même le léger bruissement d'une patte de jaguar immergée, autant de signes d'une action potentielle. Pour les caïmans, la patience est une arme aussi précieuse que leurs dents ou leur queue. Les caïmans yacars, légèrement plus petits mais tout aussi redoutables, fréquentent les lagunes peu profondes et les forêts inondées. Leur technique de chasse allie embuscade et furtivité. Ils rôdent le long des chenaux où se rassemblent leurs proies, les muscles tendus, les yeux et les narines, à peine au-dessus de l'eau. Le moment venu, ils frappent avec une rapidité fulgurante, refermant leurs mâchoires sur les poissons, les tortues, voire même les petits mammifères qui s'aventurent trop près de la rive. Chaque attaque est précise et efficace, fruit d'une anatomie et d'un instinct perfectionnés au fil de millions d'années. Le royaume aquatique du Pantanal n'est pas leur seul domaine. Les loutres géantes glissent dans les chenaux avec des mouvements agiles et sinueux, chassant en coopération par vagues coordonnées. Leur énergie enjouée dissimule une redoutable habileté. Lorsqu'un banc de poissons se précipite vers les roseaux ou les troncs d'arbres immergés, les loutres le rabattent par des plongeons synchronisés, semant souvent les caïmans à leur poursuite. Ces interactions, fugaces mais intenses, constituent une négociation constante de l'espace et des opportunités entre prédateurs aquatiques. La dynamique prédateur-proie dans ces eaux est tendue. Un jaguar rôde sur la rive, guettant le moindre faux pas d'un caïman, évaluant la profondeur, le courant et les voies de fuite possibles. Le caïman, pleinement conscient de la présence du jaguar, peut choisir de se réfugier dans les profondeurs obscures, les muscles tendus pour une accélération fulgurante. L'instant s'étire, la tension palpable dans l'air humide, avant que la nature ne tranche. Tantôt la proie s'échappe, tantôt le prédateur triomphe. Chaque rencontre est une leçon de timing, de patience et d'adaptation, inscrite dans les écailles, les ondulations et les ombres. Le récit visuel saisit ces interactions avec une intensité cinématographique. Un caïman noir flotte sous des branches immergées, ses narines émergeant de l'eau. Non loin de là, un jaguar, tapi sur une berge ensoleillée, le regard fixe et les muscles tendus, prêts à bondir, fait scintiller les gouttelettes d'eau, tandis qu'une queue frétille, traçant des cercles concentriques qui révèlent la présence du prédateur. Des oiseaux s'envolent en signe d'alarme des roseaux voisins.
Le battement de leurs ailes est un baromètre vivant de la tension. Même les capybaras réagissent, frémissant des oreilles et tournant la tête, évaluant des menaces qui ne se concrétiseront peut-être jamais. Les inondations du Pantanal déterminent en grande partie ces interactions, la montée des eaux étant le territoire des prédateurs aquatiques, permettant aux caïmans de patrouiller des chenaux auparavant trop peu profonds. Les crues saisonnières rapprochent également les proies des prédateurs, concentrant l'activité dans des passages plus étroits. Ces variations naturelles façonnent les comportements, dictant où se cachent les prédateurs, où les proies broutent et comment toutes les espèces se déplacent dans ce monde inondé. Ici, les reptiles sont à la fois prédateurs et proies, acteurs d'un équilibre fragile. Les caïmans plus petits sont vulnérables aux jaguars, tandis que les plus grands dominent les poissons et les amphibiens. Même au sein d'une même espèce, des hiérarchies régissent l'accès au territoire, aux zones de repos et aux aires d'alimentation. Cette complexité à plusieurs niveaux garantit que chaque mouvement est crucial. Chaque ondulation, chaque respiration a une incidence sur l'ensemble du réseau de maintien de la vie de cette zone humide. Le comportement des caïmans ne se limite pas à la chasse. Les interactions sociales, les rituels d'accouplement et les conflits territoriaux enrichissent leur existence. Les mâles patrouillent souvent des zones qui se chevauchent, affirmant leur dominance par des grognements profonds et des mouvements lents et délibérés qui s'étendent dans l'eau. Les femelles gardent des nids construits le long des berges, synchronisant soigneusement l'éclosion avec les cycles des crues afin d'optimiser les chances de survie de leurs petits. Observer ces comportements, c'est être témoin de l'imbrication complexe de la stratégie, de l'instinct et de l'adaptation à leur environnement. Même les moments les plus anodins sont chargés de sens. Un caïman glisse sur l'eau ombragée pour échapper à la chaleur de midi, projetant des ombres qui masquent le passage des poissons et des insectes. Une loutre de rivière géante dérive au fil de l'eau, son corps élancé effleurant à peine la surface, tandis qu'au-dessus, des hérons tournoient lentement, scrutant les alentours à la recherche de poissons dérangés par des prédateurs invisibles. Ici, la vie est un jeu constant de vigilance, d'opportunité et d'adaptation, un ballet aquatique où chaque participant joue un rôle essentiel. Pourtant, malgré une apparente férocité, une certaine élégance se dégage. Les courbes de la queue d'un caïman, le mouvement subtil de son corps dans l'eau, la précision de son attaque, tout témoigne de millions d'années d'évolution ayant perfectionné l'efficacité et la survie. L'eau elle-même s'intègre au récit, à la fois réfléchissante, mystérieuse et révélatrice. Chaque prédateur est maître de son environnement, chaque proie, un exemple de vigilance et d'instinct. Dans le Pantanal, les prédateurs aquatiques sont à la fois architectes et habitants d'un écosystème complexe. Caïmans, loutres et même reptiles submergés rythment la vie dans les rivières, les lagunes et les forêts inondées. Leurs interactions avec les jaguars, les capybaras et les poissons façonnent le pouls des zones humides, une négociation constante entre survie, dominance et coexistence. Chaque vaguelette raconte une histoire, chaque mouvement résonne dans tout le monde inondé, et chaque rencontre, brève, explosive ou subtile, révèle l'ingéniosité de la vie dans le milieu aquatique du Pantanal. Le Pantanal est un monde façonné par l'eau. Son rythme n'est pas seulement dicté par les horloges ou les saisons, mais aussi par les crues et les décrues des rivières, le débordement des lagunes et les pulsations des inondations saisonnières qui transforment le paysage de manière subtile et spectaculaire. Avec l'arrivée des pluies, les savanes basses disparaissent sous des nappes d'eau et les sentiers familiers des herbivores et des prédateurs se redessinent presque du jour au lendemain. Dans cette mosaïque en perpétuelle mutation, la vie est une danse de mouvement, d'adaptation et de survie. Les capybaras et les cerfs des marais, toujours aux aguets des fluctuations de l'eau, adaptent leurs habitudes quotidiennes et leurs routes migratoires avec une précision étonnante. Des familles de capybaras naviguent dans les lagunes qui s'étendent, nageant entre des îlots de végétation isolés, la tête à peine hors de l'eau, les narines dilatées pour capter l'odeur des prédateurs ou de congénères éloignés. Les cerfs des marais, minces et prudents, longent le bord des eaux montantes, enfonçant leurs sabots dans la terre meuble et dressant l'oreille au moindre mouvement. Chaque ride, chaque changement de courant les informe de leur déplacement. Les plaines inondables sont à la fois une voie de passage et un lieu de danger, offrant une nourriture abondante mais exigeant une vigilance constante.
Solitaires et nocturnes, les tapirs s'aventurent au cœur de la forêt lors des crues, cherchant refuge en altitude où feuilles, fruits et racines restent accessibles. Les chenaux qui exigeaient autrefois une traversée prudente se submergent, créant de nouveaux passages pour ces voyageurs paisibles. Il arrive qu'un tapir doive traverser à la nage un lit de rivière élargi, ses puissants membres le propulsant silencieusement dans l'eau trouble, les yeux aux aguets pour repérer les prédateurs tapis sous la surface. Chaque mouvement est une leçon d'économie d'énergie et de conscience environnementale, un exercice d'équilibre entre nourriture et sécurité. Les oiseaux sont également influencés par le rythme des crues. Les échassiers, comme les hérons et les aigrettes, suivent le retrait des eaux, pêchant dans les eaux peu profondes nouvellement découvertes, où se rassemblent petits poissons et crustacés. Les martins-pêcheurs se perchent sur les branches submergées, prêts à plonger pour attraper leur proie. Des volées d'ibis et de cigognes ajustent quotidiennement leur trajectoire de vol, épousant les contours de la zone humide au gré des montées et descentes des îles inondées. Les espèces migratrices, attirées par l'abondance saisonnière du Pantanal, programment leur arrivée avec précision, profitant de la richesse temporaire en poissons, insectes et amphibiens qui prospèrent dans ces eaux éphémères. Les prédateurs réagissent de la même manière. Les jaguars profitent des crues, anticipant les regroupements de leurs proies à mesure que les zones sèches se réduisent et que des chenaux peu profonds forment des corridors naturels. Les crues peuvent contraindre les caïmans à se réfugier dans des espaces restreints, augmentant ainsi la probabilité d'embuscade et l'efficacité de leur chasse. Les loutres suivent les mouvements des poissons, exploitant les chenaux gonflés et coordonnant des chasses à la fois ludiques et mortelles. Même les reptiles s'adaptent. Tortues, serpents et lézards recherchent des troncs ou des branches en hauteur, se déplaçant avec une aisance innée au gré des fluctuations de la ligne d'eau. Les inondations transforment aussi le paysage, créant des îles éphémères qui servent de refuge aux herbivores et de lieux de reproduction aux oiseaux. Des arbres qui se dressaient autrefois sur la terre ferme émergent désormais des lagunes peu profondes, leurs racines submergées et leurs branches offrant abri et points d'observation. Des troncs effondrés, à peine visibles sous la surface, deviennent des sentiers pour les capybaras ou des plateformes de chasse pour les jaguars. La topographie fluide et changeante des zones humides dicte les déplacements de chaque espèce, formant une carte vivante qu'il faut sans cesse déchiffrer et réinterpréter. Même les plus petites créatures sont influencées par le rythme des saisons. Les poissons suivent la montée des eaux dans les forêts inondées, profitant de nouveaux lieux de nourrissage parmi la végétation submergée. Les insectes prospèrent dans les mares temporaires, offrant nourriture aux oiseaux, aux amphibiens et aux petits mammifères. Les grenouilles chantent en chœur les nuits humides, leurs cris résonnant dans l'eau et les roseaux, signalant leur territoire et l'abondance des ressources. La vie jaillit dans des zones autrefois arides, pour ensuite disparaître à mesure que les eaux se retirent, laissant derrière elles nutriments, abris et traces qui guideront le cycle suivant. Dans le Pantanal, la migration est autant une question de survie que d'opportunité. Les herbivores se déplacent pour accéder à la nourriture et échapper aux prédateurs. Ces derniers suivent leur proie et les oiseaux se repèrent en fonction du niveau de l'eau et de l'abondance des ressources aquatiques. Le rythme est continu, dicté par les variations du niveau de la zone humide. Vu d'en haut, ce spectacle s'apparente à une chorégraphie, un ballet incessant de mouvements sur une scène en perpétuelle transformation. Cependant, le rythme des crues est imprévisible. Sécheresse, pluie exceptionnellement intense et variabilité climatique mettent à rude épreuve même les espèces les plus adaptables. Un jaguar peut voir son territoire de chasse se réduire, l'obligeant à patrouiller des zones inconnues. Les capybaras peuvent abandonner des îles qui n'offrent plus un abri suffisant, tandis que les poissons et les amphibiens cherchent refuge dans des eaux plus profondes. Chaque adaptation témoigne de la résilience, de l'intelligence instinctive et du rôle du Pantanal comme terrain d'expérimentation pour la vie en perpétuel mouvement. Dans ce royaume aquatique, les migrations et les crues saisonnières ne sont pas de simples phénomènes de fond, mais bien les architectes des comportements, les artisans de la survie et le rythme même de l'existence. Chaque ride, chaque remontée d'eau, chaque roseau nouvellement submergé porte en lui une signification qui façonne la manière dont prédateurs et proies évoluent dans ce monde inondé. La vie dans le Pantanal est une symphonie d'adaptation,
chorégraphiées par l'eau, chantées par les oiseaux et inscrites dans les mouvements de chaque créature qui peuple cette zone humide en perpétuelle mutation. Au-delà des poursuites spectaculaires des jaguars et des familles bruyantes de capybaras, le Pantanal abrite un monde plus calme et plus insaisissable. Ici, des espèces discrètes et furtives évoluent dans l'ombre, leur présence se faisant plus sentir que voir. Ces créatures sont les fantômes murmurants des zones humides, façonnant les écosystèmes de manière subtile mais profonde et offrant un aperçu de la complexité cachée de la vie aquatique. L'oslo, félin sauvage de taille moyenne au pelage orné de rosettes, rôde en silence aux abords de la forêt. Contrairement au jaguar, il privilégie la furtivité à la force brute. Ses mouvements sont fluides. Il enfonce délicatement ses pattes dans la terre humide et la litière de feuilles et enroule sa queue pour garder l'équilibre, tandis qu'il se faufile dans les étroits passages de la végétation inondée. Ses yeux, lumineux dans la pénombre, scrutent les rongeurs, les oiseaux et les petits reptiles. Chaque pas est calculé, chaque pose une leçon de patience. Observer un oslo, c'est assister à l'art de la prédation, raffiné jusqu'à l'élégance, une danse subtile entre fin et prudence. Le jaguarondi, plus petit et plus nerveux, prospère dans les fourrés denses et les canaux bordés de roseaux. Son pelage uniforme, brun rougeâtre ou gris, lui permet de se fondre parfaitement dans le sous-bois. Actif de jour comme de nuit, le jaguarondi est un prédateur polyvalent qui chasse lézards, oiseaux et insectes avec une énergie inépuisable. Ses mouvements sont rapides et précis. Il se faufile entre les roseaux et les branches mortes avec l'agilité du nombre. Bien que rarement aperçu, son impact est considérable. Il régule les populations de ses petites proies et contribue à l'équilibre fragile des zones humides. Parmi les spécialistes des milieux aquatiques, la loutre géante se distingue non seulement par sa taille, mais aussi par son intelligence sociale. Ces mammifères élancés, dépassant souvent les 2 mètres de long, chassent en groupes familiaux soudés, plongeant, rassemblant et encerclant les poissons avec une coordination quasi parfaite. Leur vocalisation, sifflement, aboiement et gazouillis, résonne dans les cours d'eau, signalant l'alarme, la coordination ou la joie. À la chasse, les loutres se déplacent avec une fluidité chorégraphique remarquable. Leur corps glisse dans l'eau, leur queue ondule gracieusement et les nageoires des poissons scintillent dans leur sillage. Chaque chasse réussie renforce les liens sociaux, transmet l'expérience aux plus jeunes et témoigne de l'adaptabilité de la vie dans un monde inondé. Le Pantanal abrite également une variété de mammifères nocturnes rarement observés par l'homme. Ratons laveurs crabiers, kinkajous et petits marsupiaux se nourrissent à la faveur de l'obscurité, explorant les forêts inondées grâce à leur sens aiguisé. Leurs activités laissent des traces subtiles. Roseaux dérangés, empreintes dans la boue molle ou reflets fugaces dans l'eau calme, suggérant une riche faune nocturne qui complète le spectacle diurne des grands prédateurs et des herbivores. Même dans la discrétion, ces espèces influencent le fonctionnement de l'écosystème, pollinisant les plantes, dispersant les graines et maintenant l'équilibre entre prédateurs et proies. La vie faune comprend également des espèces insolites dont la présence illumine les zones humides de couleurs et de mouvements. De petits oiseaux aux couleurs éclatantes exécutent des parades nuptiales complexes le long des cours d'eau peu profonds, reflétant la lumière en motifs éblouissants. L'ara hyacinthe, d'un bleu électrique saisissant, fond sur les forêts inondées, lançant des cris puissants à ses partenaires qui se déplacent dans la canopée. Ces espèces discrètes rappellent aux observateurs que le Pantanal n'est pas seulement le terrain de jeu des superprédateurs, mais un véritable théâtre de biodiversité où chaque acteur, visible ou invisible, contribue à l'histoire de la survie. Même les reptiles participent à ce monde clandestin. De petits caïmans, des serpents comme l'anaconda vert et des lézards insaisissables peuplent les chenaux ombragés, les racines submergées et les berges ensoleillées. Ils chassent et se faufilent avec une précision chirurgicale, souvent invisible aux yeux des observateurs occasionnels. Chaque rencontre est une leçon sur l'interaction subtile entre prédateurs et proie, mouvement et immobilité, présence et invisibilité. La complexité des zones humides fait que même le plus petit individu peut avoir une influence considérable, façonnant les réseaux trophiques locaux et le comportement des espèces plus grandes. Les changements saisonniers accentuent les difficultés rencontrées par les espèces discrètes. La montée des eaux contraint certaines d'entre elles à se réfugier dans la cime des arbres ou sur des îles isolées,
tandis que le retrait des crues concentre les proies et accroît leur vulnérabilité. L'adaptation est un processus constant qui exige une grande vigilance, discrétion et un sens aigu du timing. La survie de ces espèces insaisissables dépend non seulement de leur habileté, mais aussi de l'interaction complexe entre l'habitat, la disponibilité des proies et la pression des prédateurs, un équilibre affûté au fil des millénaires. Dans le Pantanal, la rareté n'est pas synonyme d'insignifiance. Les espèces discrètes sont comme des fils tissés dans la trame de la zone humide, les architectes subtils de son équilibre écologique. De l'ocelot rôdant parmi les roseaux à la loutre géante orchestrant une chasse. Chaque organisme contribue à une mosaïque vivante, où la survie repose sur la vigilance, l'adaptabilité et le rythme de l'eau. Leur présence enrichit les zones humides, assurant que, même dans les moments de calme, le récit de la vie se poursuit, se complexifie et s'épanouit. Les espèces discrètes et insaisissables du Pantanal nous rappellent que la vie s'épanouit non seulement sous les projecteurs, mais aussi dans l'ombre. Elles sont le pouls caché du monde aquatique, paisibles, sereines et essentielles. Chaque vaguelette, chaque ombre, chaque murmure ou éclat de couleur enrichit le récit de la survie, créant une zone humide débordante de mystère, de complexité et d'émerveillement. Le Pantanal est un royaume bâti non seulement sur l'eau et la faune sauvage, mais aussi sur la végétation, une architecture vivante qui rythme la vie. Ici, les plantes sont bien plus qu'un simple élément du paysage. Elles sont abris, nourriture et structure, déterminant les mouvements, le comportement et la survie de chaque créature peuplant les zones humides. Des herbes flottantes aux imposants cécropias, chaque strate végétale raconte une histoire d'adaptation et d'interdépendance. Des herbes flottantes dérivent sur les lagunes peu profondes, leurs longues feuilles fines ondulant au gré du courant. À l'œil nu, ce ne sont que de simples bandes vertes, mais ces tapis fragiles constituent des pâturages essentiels pour les capybaras et les cerfs des marais. De jeunes caïmans se cachent sous leur abri, guettant le passage imprudent de poissons. Les macrophotographies révèlent des gouttelettes d'eau scintillantes, accrochées à chaque feuille, reflétant le soleil matinal comme une multitude de minuscules lentilles. Des oiseaux se perchent délicatement sur ces plateformes flottantes, se lissant les plumes ou plongeant pour attraper des insectes, leurs reflets se propageant sur l'eau comme un miroir dans une symétrie éphémère. Les herbes elles-mêmes se meuvent au rythme des crues, créant des couloirs sans cesse changeants pour leur déplacement et leur alimentation. Les joncs poussent en bosquets denses le long des berges, leurs racines fermement ancrées dans la vase molle. Ils ondulent à la moindre brise, murmurant à ceux qui perçoivent leurs signaux subtils. Pour les herbivores du Pantanal, les joncs offrent abri et repères, dissimulant les jeunes animaux aux prédateurs et balisant des sentiers sûrs à travers les forêts inondées. Jaguars et ocelots se déplacent silencieusement parmi les tiges, les muscles tendus, profitant de ce camouflage pour traquer leur proie avec des mouvements presque imperceptibles. Les joncs jouent également un rôle essentiel dans la filtration de l'eau, leurs racines fibreuses retenant les sédiments et maintenant la clarté de l'eau pour la vie aquatique. Les forêts inondées, ou veredas, sont dominées par les cécropias, les palmiers et un sous-bois dense, formant une canopée qui s'élève au-dessus des eaux changeantes. Ces arbres imposants offrent des sites de nidification aux oiseaux, de l'ombre aux animaux qui se reposent et des perchoirs aux prédateurs qui explorent la plaine inondable. Leurs feuilles ruissellent d'eau de pluie et de condensation, créant de petits ruisseaux qui nourrissent le sol forestier. La lumière du soleil filtre à travers la canopée en un motif tacheté, illuminant les insectes, les amphibiens et les petits mammifères qui dépendent de ce refuge étagé. Parallèlement, les branches et les feuilles mortes enrichissent l'eau en se décomposant et en libérant des nutriments qui nourrissent les populations de poissons et de plantes aquatiques, la base même du réseau trophique de la zone humide. Les variations saisonnières rythment le cycle de vie de la végétation du Pantanal. Avec l'arrivée des pluies, de nouvelles pousses émergent de la boue riche en nutriments, parant les zones humides d'un vert éclatant. Les graines et les racines immergées s'éveillent, germant aux côtés des algues et des plantes flottantes, nourrissant les herbivores et filtrant l'eau. Lorsque les eaux se retirent, la décomposition des matières végétales enrichit le sol, créant un cycle de vie et de mort qui entretient l'écosystème. Les tapis flottants se désagrègent, libérant les nutriments emprisonnés, tandis que la décomposition des feuilles nourrit les racines
et les algues immergées, formant ainsi le réseau invisible qui soutient poissons, insectes et oiseaux. Chaque étape, croissance, floraison et décomposition, est essentielle et nourrit les espèces vivant aussi bien au-dessus qu'en dessous de la ligne de flottaison. La végétation définit également l'espace et les déplacements des animaux. Les roseaux denses et les troncs d'arbres tombés guident les capybaras le long de sentiers prévisibles, tandis que les herbes flottantes déterminent les territoires de chasse des loutres et des crocodiles. Les oiseaux choisissent leur site de nidification en fonction de la hauteur des arbres, de la densité des branches et de la proximité de l'eau. Les prédateurs s'adaptent à ces schémas, affinant leur stratégie de chasse selon la structure de la végétation. Même des changements apparemment mineurs, comme un tronc partiellement immergé ou une touffe de roseaux nouvellement germés, modifient les interactions et influencent la survie. La végétation est la main invisible de la zone humide. Elle guide les comportements, façonne les rencontres et orchestre la vie avec subtilité et précision. Le jeu des reflets, du niveau de l'eau et des formes végétales crée une poésie visuelle. La lumière du soleil fait scintiller les feuilles ondulantes, se reflétant sur les chenaux inondés qui miroitent comme des cristaux liquides. L'herbe flottante ondule au gré du courant. Les roseaux se courbent sous le vent et les branches de cécropia se balancent au-dessus des lagunes tranquilles. Les oiseaux décrivent des arcs de couleurs éclatantes. Les poissons font surface et les mammifères suivent des chemins tracés par l'eau et la végétation. Chaque image s'anime de textures et de mouvements. Une histoire racontée en vert et en or, en ombres et en lumière, en mouvement et en immobilité. En définitive, la végétation du Pantanal est le fondement même de la survie. Elle nourrit, abrite, protège et structure toutes les autres formes de vie, façonnant les interactions prédateurs-proies, facilitant la reproduction et maintenant le rythme vital des zones humides. De la plus petite herbe flottante au plus grand arbre, chaque organisme contribue à une mosaïque vivante d'interdépendance. Ici, la vie est une négociation constante avec l'eau, le soleil et la végétation, et c'est dans cette dynamique que se révèle la beauté, la résilience et la complexité intemporelle du Pantanal. Le Pantanal, vaste et apparemment vierge, porte les marques subtiles de la présence humaine. Vue du ciel, la plaine inondable semble s'étendre à l'infini, une mosaïque d'eau, de forêts et de prairies qui se déploie jusqu'à l'horizon. Pourtant, à y regarder de plus près, les traces du pâturage, de la déforestation et de la pollution deviennent évidentes. Des routes étroites serpentant à travers les marais, du bétail paissant dans ce qui était autrefois une forêt dense et des débris flottants témoignant de l'intrusion humaine. Même dans ce royaume aquatique isolé, l'impact de l'humanité est indéniable. L'élevage bovin a longtemps façonné certaines parties du Pantanal. Les bovins errent sur les bordures herbeuses des savanes inondées, piétinant la végétation et compactant le sol. Les clôtures, érigées pour contenir le bétail, fragmentent les habitats et entravent la migration naturelle des herbivores tels que les capybaras et les cerfs des marais. Les prédateurs, des jaguars aux ocelots, doivent contourner ces barrières artificielles, ce qui accroît le risque de conflits ou de déplacement de population. Les feux saisonniers, souvent allumés pour défricher les pâturages, brûlent les terres, modifiant la végétation et déplaçant temporairement la faune sauvage. Le rythme même des crues, qui a guidé les espèces pendant des millénaires, est subtilement perturbé par l'activité humaine. La déforestation et la destruction des habitats aggravent ces pressions. Les arbres sont abattus pour le bois d'œuvre, le combustible ou l'agriculture, réduisant ainsi les sites de nidification des oiseaux, l'ombre des herbivores et le couvert des prédateurs. Les berges des rivières, autrefois denses de joncs et de cécropies, se rétrécissent, exposant les animaux à un risque accru de chasse et de prédation. Les eaux de ruissellement polluées provenant des exploitations agricoles et des zones habitées s'infiltrent dans les canaux et les étangs, modifiant la composition chimique de l'eau, perturbant les populations de poissons et menaçant la vie aquatique qui constitue la base du réseau trophique des zones humides. Même de petites perturbations ont des répercussions, transformant la dynamique prédateur-proie et perturbant les stratégies de survie des espèces. Le braconnage et la chasse illégale demeurent des menaces persistantes. Jaguars, caïmans et oiseaux sont chassés pour leur fourrure ou pour le commerce, tandis que les petits mammifères et les reptiles peuvent être victimes de la chasse de subsistance locale.
Chaque perte au sein de l'écosystème engendre un déséquilibre. Les populations de prédateurs sont fragilisées, les herbivores peuvent surpâturer dans les zones dépourvues de prédateurs et la fragile chaîne alimentaire est mise à rude épreuve par l'intervention humaine. Le réseau complexe d'interdépendance du Pantanal, tissé au fil des millénaires, est vulnérable aux perturbations, quelle que soit leur ampleur. Cependant, face à ces pressions, les efforts de conservation offrent une lueur d'espoir. Les aires protégées, telles que les parcs nationaux et les réserves, préservent les habitats essentiels contre toute nouvelle atteinte à l'environnement. Les gardes forestiers patrouillent les cours d'eau, surveillent les populations d'animaux sauvages, font respecter les lois anti-braconnage et restaurent les terres dégradées. Des stations de recherche sont installées le long des rivières et des lacs, où les scientifiques suivent les déplacements des jaguars grâce à des pièges photographiques, marquent les poissons et les loutres et étudient les migrations d'oiseaux. Chaque observation, chaque donnée contribue à l'élaboration de stratégies visant à concilier activités humaines et préservation de l'environnement. L'écotourisme est devenu une arme à double tranchant, source de revenus et méthode de gestion. Les visiteurs voyagent en petites embarcations ou participent à des randonnées guidées à travers les zones humides, observant capybaras, caïmans et oiseaux exotiques dans le respect de l'environnement. Les lodges et les voyagistes sensibilisent les clients à la fragilité des écosystèmes du Pantanal, contribuant ainsi à la sensibilisation et au financement de projets de conservation. Dans de nombreux cas, les communautés locales participent directement, devenant les gardiennes de leur environnement et mettant à profit leur savoir traditionnel pour adopter des pratiques durables bénéfiques à la fois aux populations et à la faune sauvage. Le récit visuel illustre ce fragile équilibre. Des bateaux glissent silencieusement sur des lagunes aux eaux calmes comme des miroirs, transportant des chercheurs qui photographient des jaguars insaisissables. Des gardes forestiers délimitent des territoires sur de petites îles fluviales, contribuant à limiter les perturbations pour la faune. Les nids d'oiseaux flottants sont surveillés, tandis que les loutres sont recensées, suivies et relâchées après avoir été baguées. Même la présence humaine la plus discrète, une main effleurant les roseaux, une petite pirogue glissant sur les eaux calmes, raconte une histoire d'intervention empreinte de bienveillance, de responsabilité mêlée de curiosité. Le défi est immense. Le Pantanal est vaste, ses eaux imprévisibles et les menaces diffuses et constantes. Cependant, l'engagement des scientifiques, des autorités locales et des organisations internationales de conservation est source d'optimisme. Les zones humides sont résilientes, à condition de respecter l'équilibre fragile entre l'activité humaine et les rythmes naturels. Chaque arbre replanté, chaque portion de berge protégée, chaque excursion encadrée contribue à la survie d'un écosystème complexe et florissant. Dans le Pantanal, l'impact humain est à la fois un avertissement et une source d'espoir. Les mêmes rivières qui constituent des menaces représentent également une opportunité de préserver les habitats, de soutenir la faune sauvage et de maintenir l'équilibre complexe de la vie dans les plaines inondables. Ici, la conservation ne se limite pas à la simple préservation. Elle repose sur la coexistence, la compréhension et l'action, afin que la plus grande zone humide tropicale du monde continue de témoigner de son histoire d'eau, de vie et de survie pour les générations futures. Le Pantanal est un royaume de rythme et de résilience, une mosaïque vivante où l'eau règne en maître et où chaque vague raconte une histoire. Ses forêts inondées, ses vastes savanes et ses cours d'eau sinueux abritent une biodiversité étonnante, des jaguars et caïmans aux capybaras, tapirs et des milliers d'espèces d'oiseaux. Chaque organisme, prédateur ou proie, joue un rôle dans une délicate chorégraphie écologique façonnée au fil des millénaires. Les zones humides ne sont pas de simples habitats. Elles témoignent de la force de l'interdépendance, nous rappelant que la vie s'épanouit dans l'équilibre. Cet équilibre est toutefois fragile. L'élevage bovin, la déforestation, la pollution et le braconnage se propagent dans le Pantanal comme des vagues invisibles, modifiant les routes migratoires, fragmentant les habitats et menaçant des espèces façonnées par l'évolution au fil des millénaires. Même de petites perturbations, un arbre tombé, une clôture, une flaque d'eau polluée, affectent l'écosystème, perturbant la dynamique prédateur-proie, les cycles de reproduction et le rythme vital qui caractérise ce milieu aquatique.
La variabilité climatique et les feux de forêt ajoutent une part d'imprévisibilité, amplifiant les défis auxquels sont confrontées la faune sauvage et les populations humaines qui partagent ce territoire. Malgré tout, le Pantanal perdure. Les efforts de conservation, les aires protégées, la recherche scientifique et la gestion communautaire ouvrent la voie à une coexistence harmonieuse. L'écotourisme, pratiqué de manière responsable, sensibilise le public et apporte un soutien concret, associant curiosité humaine et responsabilité écologique. La résilience des zones humides est remarquable, mais non illimitée. Le Pantanal ne dévoile pas facilement ses secrets. Ses eaux montent et descendent, ses forêts se métamorphosent et ses prédateurs chassent avec une précision ancestrale. Mais là où l'homme agit sans précaution, l'écosystème s'effondre. La conservation n'est plus une option, mais une nécessité. Observez le jaguar glisser silencieusement entre les roseaux, le capybara glissant sur des eaux cristallines ou le caïman se prélasser dans des chenaux ensoleillés, c'est entrevoir un monde d'équilibre et de merveille. Le protéger, c'est garantir la pérennité de ce royaume aquatique aujourd'hui et pour les générations futures. Qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires.